Hello les gars, ça va? Tranquille, tranquille. Ok, donc du coup, aujourd'hui, je suis ravi de commencer cette année 2026 et de parler de code en fait, tout simplement parce que c'est un truc qui m'anime depuis. Ça fait quoi que combien de temps que je code? C'est peut-être 8 ans que je code. Ça fait depuis que j'ai fait Polytechnique Lausanne. Ça fait 8 ans que je code, on va dire, mais un peu plus. 10 ans. Et en fait, nous sommes littéralement à un tournant de tout le software engineering. Donc, c'est-à-dire que la profession de développeur, de codeur, ce que vous voulez, est en train de complètement changer. Mais quand je vous dis complètement changer, c'est un truc d'une magnitude que pas tout le monde encore se rend compte de ce qui change. D'accord? Parce qu'en fait, on a un changement, comme je l'ai écrit dans mon article sur Twitter, on a un changement complet de paradigme sur la façon dont on construit du software. Avant, c'était beaucoup de. On fait du technique, c'est vraiment. Il faut savoir quelle technique utiliser. Il faut connaître sa technique, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont savoir faire un type de langage et pas d'autres, d'accord? Donc en fait, ça va conditionner ta manière de coder, ta manière de comment est-ce que tu vas organiser ton site, comment est-ce que tu vas organiser ton back-end. Donc le back-end, c'est l'arrière du site. Le front-end, c'est l'avant, c'est avec quoi les utilisateurs interagissent sur le web, d'accord? Donc Twitter, par exemple, ils ont un front-end qui est celui où on tweet, etc. Et ils ont un back-end qui gère la base de données, qui gère la manière d'interagir avec les gens, qui gère toutes les fonctionnalités du front-end en fait. Mais donc ce qui se passe, on change complètement la manière dont on va travailler en tant que développeur. Et il y a beaucoup de développeurs chez qui ça fait peur. D'accord? Il y a beaucoup de développeurs qui ont peur parce qu'ils disent putain, ça fait genre 20 ans que je fais du code. Et là, vous allez me dire que du jour au lendemain, des trucs pour lesquels j'étais payé énormément avant, sont accessibles quasiment instantanés par des mecs qui ont fait du code, qui ont jamais fait de code et qui font du vibe coding depuis genre un mois, tu vois. Et donc ça fait peur. Ça fait très peur. Évidemment, pour les financials, c'est assez complexe encore. Vous pouvez faire perdre des centaines de milliers d'euros aux gens. Donc ça, c'est extrêmement grave. Et du coup aussi, pour débugger, vous n'avez pas forcément les connaissances nécessaires. Parce qu'il y a faire l'application, d'accord? C'est la première étape. Ensuite, il y a mettre en production pour les autres. Parce qu'il y a mettre en production pour vous, vous êtes en perso, si vous arrivez à un truc, c'est votre problème. Mais il y a mettre en production pour les autres, et ça c'est un très 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 gros problème, d'accord? C'est très 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 dangereux, parce que ça n'a pas du tout les mêmes implications juridiques, éthiques, etc. Donc ça, il faut très bien prendre en compte. Et en plus de ça, ça veut dire que ça va vous demander des compétences différentes, d'accord? Ça va vous demander des compétences de développement opérationnel. Est-ce qu'on peut utiliser ces outils efficacement si on n'a pas de notion de coding? Et oui, c'est exactement ce qu'on va faire dans ce tutoriel. Là, je parlais un petit peu de la mise en garde du vibe coding. Aujourd'hui, on va faire du truc pratique, d'accord? Là, je vais vous montrer des trucs pratiques sur le vibe coding, ok? Donc, je vous l'avais vu, j'ai fait un giveaway. Si vous n'avez pas encore liké ce post, faites-le maintenant parce qu'on va tirer au sort ensemble. Et on va pas tirer au sort de manière random parce que vous voyez, nous, le but, c'est de faire de la créativité et de vous montrer comment faire des apps en vibe coding. On va faire un tirage au sort où vous allez participer au tirage au sort. Pour vous qui êtes dans le chat, on va créer un site web avec un mini-jeu. Et le gagnant de ce mini-jeu, les 3 gagnants de ce mini-jeu auront du coup accès à Claude Code. Donc on va utiliser bien évidemment en IA de code Claude Code. Ok, on va faire l'analogie de la voiture. Vous avez Claude, c'est le moteur. D'accord? C'est l'IA de Anthropic, donc qui sont les modèles de Opus, les nouveaux, et Sonnet. Donc Opus 4.5 et Sonnet 4.5. D'accord? Ça, c'est le moteur qu'il y a dans la voiture. Sauf que la voiture, en fonction de son châssis, de son aérodynamisme, elle va plus ou moins vite. C'est des variables qui sont à prendre en compte. Et en fait, Anthropic, ils ont créé Claude Code, donc qui permet en fait de donner un aérodynamisme, un châssis, etc. au moteur qui est les modèles de Anthropic, donc Claude, et de leur donner un truc qui marche super bien avec les modèles Claude. D'accord? De Claude. Et donc par conséquent, en fait, ça fait une machine qui est extrêmement puissante, extrêmement efficace. Et c'est ça qui est Claude Code. Et donc en fait, si par exemple vous utilisez Anti-Gravity, vous utilisez Cursor, etc., vous n'utilisez pas pleinement le potentiel de Claude Code. Parce que ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser Claude, d'accord, mais vous n'allez pas avoir l'infrastructure derrière. Vous n'allez pas avoir, comme je vous l'ai dit, la carrosserie, vous n'allez pas avoir les suspensions, vous n'allez pas avoir le châssis. Et c'est ça la différence fondamentalement avec Claude Code et Cursor. D'accord? Donc ça, c'est très important de le prendre en compte, d'accord, de le garder en tête. Ce qui va être important aujourd'hui, c'est pour moi d'utiliser Claude Code, d'accord, qui va se mettre en terminal, d'accord. Ça va vous permettre, donc je vais pas faire une vidéo sur Claude Code parce que ça va arriver sur la chaîne, sur YouTube. Donc si ce n'est pas le cas, abonnez-vous sur la chaîne YouTube si c'est pas capital. Là, le but, c'est qu'on fasse un truc utile. Vous, c'est plus joli. Vous allez voir comment on interagit avec les IA en temps réel. Giveaway example. Alors après, les conventions de comment appeler ces fichiers, ça c'est comme vous voulez. On va faire un main.py, on va pas se faire chier.
Donc là, ce que j'ai, donc juste pour le setup, donc vous avez VS Code, vous avez Claude Code, et là vous allez utiliser, du coup, vous allez dans extension, ok, qui est là, et vous allez télécharger Claude Code, d'accord? Claude Code for VS Code, vous tapez Claude Code ici dans l'extension marketplace. Alors dans les settings, après vous pouvez aller dans les settings, vous pouvez les faire comme ça, là vous pouvez taper la roue crantée, et après vous avez plein de settings, d'accord? Moi j'ai mis un setting, ce qui fait que c'est comme si c'était un vrai terminal, et c'est comme la vraie manière que Claude est utilisé. Mais il y a une UI un peu plus jolie que ça, donc du coup ça c'est Claude Code. D'accord, ça va être notre meilleur pote pour ce projet. D'accord, on va juste vérifier qu'il marche dans Constellation. Donc là, le petit tool que vous voyez à droite, c'est Claude Constellation. C'est un tool que j'ai créé moi-même, que j'ai vibe codé il y a 3-4 jours. D'accord, que j'ai vibe codé la semaine dernière. Et en fait, ça va me permettre d'avoir une meilleure visualisation de mes agents qui travaillent. Et c'est aussi mieux pour le stream. C'est-à-dire que pour le stream, vous, c'est plus joli. Vous allez voir comment on interagit avec les IA. En temps réel. Write hello world in Python file. Et ouais, c'est bon, il marche. Vous voyez, Tisma, il est là, c'est celui-là. Là, vous voyez, sur agent VPS, c'est mon VPS, c'est le serveur. Et là, Tisma MBP, c'est moi. D'accord, vous voyez, parce que là, vous avez la légende en bas à droite. Donc, Write, il a écrit hello world, la file hello world. Donc alors le but c'est de donc faire gagner 3 abonnements Claude Code de une semaine, d'accord. Mais pour ça l'idée ce serait de vous mettre en compétition sur un petit jeu, d'accord. Pour comme ça je vous le donne dans le chat et le premier qui résout le jeu gagne. Donc du coup on va réfléchir à l'infrastructure parce que pour ça c'est pas compliqué, mais il faut 4 choses on va dire. Déjà trouver le jeu. Genre quel jeu je vais faire jouer à quel jeu sur navigateur, comment est-ce qu'on va faire, ok. Deuxième truc c'est qu'on va coder le front-end du coup pour réaliser le jeu. Troisième, il faut qu'on dise à Claude et qu'on structure quel type de jeu on veut. On veut faire quoi les gars comme jeu. Donc comme je vous l'ai dit, pour pas que ce soit trop compliqué, on va éviter des jeux multijoueurs, ok. Quoique en vrai non les gars, on va faire un petit jeu multijoueur. Et du coup, ce qu'on va... Alors les gars, non mais en fait c'est ça qui est insane. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai envie de sauter de ma chaise tellement je suis excité de ce qui se passe. Les gars, genre là, on va faire un micro-jeu multijoueur pour le chat. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Genre c'est genre là on va coder un mini-jeu pour un chat Twitch. Genre comme ça. Je saute de joie carrément tellement c'est un truc de fou. On va brainstormer en fait avec Claude, d'accord? À la base, je lui parlais en anglais. Mais en fait, en français, ça marche super bien et je me fais plus chier, je parle en français. Donc, du coup, je cherche à coder un mini-jeu pour une 50aine de personnes. Donc, multijoueur en temps réel. Ok, très lightweight. C'est pas mieux ChatGPT pour le brainstorm. Alors, si ChatGPT, c'est un peu mieux pour le brainstorm. Le seul truc, c'est que là, j'ai pas envie de me faire chier et puis on fait pas un truc de malade mental. C'est-à-dire que là, le but, c'est juste d'avoir des petites idées vite fait. Voilà, on va pas se faire chier, on va juste dire ça, brainstorm. Et il y a un truc qui est stylé, qui a été annoncé par le créateur de OpenAI, enfin de Claude. Si tu mets ultra think à la fin, ça vraiment ça booste tes résultats, genre c'est comme ça. Ça permet de la diriger mieux et elle va avoir un meilleur scrapping de ce qu'elle veut en fait. Voilà. Donc là hop, vous voyez, on lance le truc. Voilà, je sais ce qu'on peut faire. On peut faire un agario les gars, voilà. On va faire un jeu type agar.io. Voilà. Simple les gars. Voilà un agario, je sais pas si vous vous rappelez. Donc là, je lui ai dit clairement faire un agario, donc il n'y a plus besoin de planning et tout. Ouais, là, il me sort direct le jeu, d'accord. Il a déjà vu le site web, d'accord. Il l'a déjà vu dans son apprentissage. Donc là, c'est pour ça qu'il me fait une dinguerie, tu vois. Donc là, du coup, il va vraiment me faire. Donc là, il me fait le serveur, donc Fast API, WebSocket, ça c'est du serveur. Donc quand il y a une erreur, vous dites continue. Donc là, voilà, agario, right là, il me fait un serveur.py, ok. Là, il va me créer le fichier. Donc là, créer le fichier. Donc ça, Canva, ça va être un moyen de dessiner sur Internet. Donc là, il crée le client Canva. Il n'y a pas grand chose à faire pour le moment. Alors là, du coup, là, c'est chiant. Quand il demande des trucs comme ça, on s'en fout. Dans tous les cas, si vous ne faites pas du code en production, etc., vous n'avez pas besoin de le lire. Dans tous les cas, vous n'allez rien comprendre. Donc là, vous faites yes. Et là, vous faites Shift Tab et vous faites Accept Edit On. C'est-à-dire que, à part si des trucs vraiment changent en système, il va faire les edits et les trucs de file tout seul. D'accord? Il n'aura pas besoin de demander à chaque fois votre autorisation. Donc là, du coup, on va faire un deuxième Claude Code, on va faire un deuxième agent sur le même projet. On va parler du gameplay. Avec l'agent, on fait du code, on structure sur la partie front-end, back-end, donc la partie technique. Et à droite, on va partir sur la partie plus gameplay. À chaque fois que vous prenez un agent, le but c'est qu'il ne travaille pas sur les mêmes tâches. S'il travaille sur les mêmes tâches, il y a un monde où il y en a un qui modifie un fichier, l'autre il n'a pas vu que le fichier était modifié. Du coup, il lit le fichier, mais pas le bon, parce qu'il lit ce qu'il avait dans son contexte. Et là, en mode, putain, mais c'est bizarre, je mets un truc, alors sur un truc qui a été modifié par l'autre. Et donc, du coup, ça fait que les deux fichiers, ils veulent plus rien dire. Et ça fout le bordel monstre. Et ça, c'est en partie pour ça
que vous pouvez foirer votre vibe coding. Pour le moment, on fait vraiment que de l'exploration vibe coding. Je vous parlerai dans d'autres vidéos, dans d'autres streams, comment vraiment structurer avec GitHub par exemple, avec du Git, avec du versionning pour avoir un code qui est clean, revenir en arrière quand l'IA fait de la merde, etc. Donc là, on va lui dire comment fonctionne le gameplay actuellement. Donc du coup, serveur, pam, carte, motion de nourriture, grille visuelle, mécanique principale, le joueur suit de la position de la souris. Ok, plus on grossit, plus on ralentit, alimentation, mange la grosseur. Donc là, c'est bon, il a déjà fait tout le truc. Du coup, là, je vais ajouter des trucs techniques dans le Claude qui fait le truc technique. Parce qu'en fait, lui, il a un contexte. Bon, il a lu du coup le dossier, mais il a un contexte. Donc le contexte, c'est sa mémoire. Il a la mémoire du jeu. Et lui, il a la mémoire de comment est-ce qu'il a codé. Donc nous, on veut le dire à celui qui a codé le truc, ce qu'il doit modifier. D'accord? Imagine, tu as un ingé software et un designer. Tu veux rajouter une features dans le back-end. Bah, tu vas pas dire au designer, rajoute-moi un truc sur le Figma. Tu vas direct dire au software engineer, je veux que tu rajoutes cette feature dans le back-end. Bah, c'est pareil. Donc voilà. Donc là, je lui dis, quand le joueur join pour la première fois, mets un champ pour lui demander son pseudo. Du coup, voilà. Donc il va demander le pseudo. Là, je réfléchis maintenant à comment ça se passe. C'est-à-dire que le joueur, il join mon site. Il a juste un champ qui lui demande son pseudo. Ah, il est déjà implémenté. Bon, là, il y a un écran de démarrage. Ok. Donc là, techniquement, il a déjà tout implémenté en littéralement un prompt. Donc là, on va lui dire, vas-y, on va lui dire run le serveur. On va pas s'embêter. Et lui, il va run le serveur tout seul là-dedans. Bam, on y va. Donc voilà, ça c'est notre jeu qu'on a vibe codé en l'espace de 2 prompts. Donc là, je vais mettre Tisma. Et j'ai un Agario fonctionnel en l'espace de 1 prompt. Non mais les gars, genre c'est zinzin le bordel. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte de ce que je viens de faire, enfin de ce que Claude vient de faire en l'espace? Et les gars, il a one shot le truc. Genre ça marche comme ça. En l'espace de 1 prompt. Je lui ai dit fais Agario, il a dit ok mon ref, vas-y c'est bon. Non mais c'est ciao les gars. Genre c'est ciao, c'est ciao. J'ai dit on va faire un jeu type Agario. Voilà. Et le mec me one shot le jeu. Ok? Je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Bref, là les gars, je vais juste vérifier que ça marche. Donc je vais lui dire, ajoute un mode test avec 5 joueurs aléatoires. Voilà, donc là du coup on a créé, il a créé une IA. Voilà, donc je vais relancer. Bam, voilà, regardez. Ah, c'est la folie. Donc là par exemple, on va juste tester de les grailles. Ok? Je teste dans graille 1 et si ça marche, là on va passer à la deuxième étape. C'est qu'on va le déployer en ligne. Putain, il essaie de me fumer. Regardez, il me follow. Regardez, il me follow. Ah, le bâtard. Ah, putain, il m'a graille. Et par contre, ils font que bouffer. Je vais pas réussir à les grailler. Bon, vas-y, on se suicide. On le graille. Et hop, chais. Ah. Ah. C'est bon, je speedrun. Je vais le fumer. Ouf. Non, mais les gars, le truc de zinzin. Ok, bon, ça marche. Vous voyez, on a les compteurs et tout du leaderboard. Ok, c'est parti, les gars. Oh putain, mais les gars, je suis trop hypé. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte du bordel. Genre, les gars, je viens de faire un Agario en 1 minute. Genre, on va pouvoir faire des streams et faire nos propres activités. Alors, du coup, pour le deploying. Alors, pour déployer ça, fais-moi un Docker. Je vais le mettre sur mon VPS. Utilisez Cloud Code à droite pour faire du coup la partie développement opérationnel. Parce que là du coup on n'a plus besoin de stratégie, ça a déjà été fait et refait. Donc là on va lui dire prépare les fichiers Docker. Donc Docker c'est une technologie pour déployer, donc il vous l'a dit tout à l'heure. Ensuite, et lui du coup vu qu'il fait le code, je vais lui dire rajoute des micro-cactus qui font split si on les touche. Donc on va dire ça, lui il code, on se rappelle, et lui il fait l'installation. Donc là, on a nos agents qui bossent. Vous voyez, on a la vision sur Constellation. Donc là, ça, c'est nos agents qui bossent en réel. C'était quoi? WC feed? Qui m'avait dit quoi? WC feed. Alors, split, c'est espace et feed, c'est W. Donc là, on va dire corrige. W pour feed. Et quand le joueur utilise espace, tu splits en 2. Si 1, alors 2. Si 2, alors 4. Etc. Jusqu'à taille mine de départ. Faut lui préciser que si tu splits à l'infini, tu retournes à la taille de départ, d'accord? Parce qu'il va pas forcément savoir que voilà. Donc là, j'ai 3 agents. Donc du coup, là, lui, il code l'infrastructure, le back-end front-end. Lui, il me fait genre le développement opérationnel et lui, il me fait Git. Je veux dire commit and push changes. Donc là, ouais, niveau infra, tu prends un VPS chez OVH, c'est un truc qui demande pas beaucoup. Bon, là, les gars, j'ai fait 3 agents, mais la vérité, c'est que vous pouvez faire tout sur 1 ou 2 agents.
C'est juste pour vous montrer le workflow, c'est pour vous dire que bah là j'ai une fenêtre qui va vraiment faire que certains trucs, une fenêtre qui va faire que certains trucs, etc. Donc là je récapitule. J'ai créé le code sur mon ordi, d'accord. J'ai publié sur GitHub, donc sur une plateforme de code en ligne, ce qui est la norme pour tous les développeurs sur la planète, c'est d'utiliser Git, d'accord. Ça c'est extrêmement important. J'en ferai une vidéo, ok. Mais c'est Git. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que maintenant que c'est sur Git, j'ai pu télécharger le code sur une machine, sur un serveur. Et là, je suis en train de le mettre en ligne pour qu'on puisse jouer tous ensemble. Voilà les gars, c'est bon. Je vous invite officiellement à venir jouer au Tisma Agario. Voilà, venez vous connecter et on va essayer de jouer pour voir. Allez hop, c'est parti. Oh, c'est parti, let's go. Let's go, ça marche. Mais regardez les gars, c'est la folie. C'est la folie. Genre, on a créé ça en 1h30, genre. Oh putain. Ouah, le jeu il va crash. Bon, par contre, c'est peut-être pas ultra optimisé. Attendez, le jeu est un bug. Ok, donc là, vous voyez, j'ai les infos en temps réel. Alors là, c'est un bon use case. Ça a crash. Donc là, tout va bien. Sauf que on a eu une erreur. Et donc là, bon, il a restart normalement. Ça restart automatiquement. Donc là, on peut restart. Mais du coup, il y a eu une erreur. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends l'erreur dans les logs. Donc quand je vous disais, c'est important d'avoir les logs. Et je vais lui dire ça. Bam, je lui envoie l'erreur. Bam. Ouais, ça a bug, les gars. Voilà, c'est ça le vibe coding, vous voyez. Là, ça a complètement tout cassé. Là, on va devoir faire une mise à jour, ok. Donc, c'est très bien. Donc, bug de concurrence. Parce qu'en fait, c'est ça, quand tu réfléchis, pourquoi est-ce que ça lag? C'est parce qu'il y a 1 milliard de petits points. Et le serveur doit calculer en temps réel si oui ou non vous le faites marcher, d'accord. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est que déjà, pour réduire la calcul du serveur, on va réduire la bouffe. Ok, les points de bouffe, on va les réduire. Et en contrepartie, on va augmenter ce que ça donne. Donc, on va dire, ne mets pas de max en joueur. Non, je vais mettre 50 parce que s'il y en a un qui me DDoS et qui crée 1 milliard de trucs, je vous vois venir. En vrai, il y a quelqu'un qui pourrait vibe coder un truc de hack vite fait pour justement DDoS le serveur. Donc, ça, on va faire ce que on va faire plein d'utilisateurs. Ça pourrait être très drôle de faire du vibe coding war en live, les gars. Ça, voilà, encore une autre idée. Genre, on pourrait faire une idée, un truc où on fait genre un. Ah, ça pourrait être trop stylé. On fait genre un truc de gameplay. Genre, on crée un jeu en vibe coding. Et le but, c'est que les gens vibe code des attaques dessus. Genre, vous avez vibe codé des joueurs qui doivent gagner sur le jeu. Ça pourrait être trop stylé, non? Il y a 1 milliard de possibilités comme ça. Les gars, les possibilités sont littéralement infinies. Tout devient un bac à sable. Donc là, on va lui dire, donc, mets un max joueur à 50 et tous les 10 joueurs qui rejoignent doublent la taille de la map. Crée du nombre de boules de nourriture pour libérer la puissance calcul. Et pour compenser, on fait de l'équilibrage de jeu là. Pour compenser, les boules doivent donner plus de masse. Ok, j'ai demandé ça. J'ai demandé en gros si on peut gagner de la performance depuis Docker avec le déploiement, tu vois. Lui, il est en train de faire du front-end, de modifier les sizes, vous voyez. Il a fait des modifications. Voilà, il ajoute les modifications. Et là, c'est parti, les gars, on va pouvoir rejouer. Je vous l'envoie. C'est parti, mon kiki. Et on se met sur la gueule. Alors, Tisma. Et là, normalement, ça devrait pas bugger. Et la map devrait grossir. C'est trop stylé, putain, je suis tellement refait. Ce serait bien de voir le nombre de joueurs. Ah, alors attendez, on a un problème, c'est quand on se duplique, la masse disparaît. Je vais rajouter, du coup, vas-y, continuez de jouer. Je vais rajouter plusieurs trucs, on va faire une marge à la volée. Donc alors, du coup, on va rajouter. Rajoute sous le leaderboard tous les joueurs connectés. Lorsqu'on se duplique, tu dois dupliquer les masses du joueur et les garder sous le contrôle du joueur. Add scroll to zoom out or zoom in. En fait, c'est le coding devient comme un énorme jeu vidéo genre. Ok, ça marche. C'est bon. C'est bon, ça marche les gars. Grosse mise à jour qui arrive là. Allez hop, c'est parti. On repart. C'est la guerre. Voilà, là c'est la version finale, on va dire. Mais comment ça, je suis... Ah, j'allais dire qui m'a pris mon nom, genre. Ouais, Espada, casse-toi. Oh, le gameplay de zinzin. Le gameplay de zinzin. Ok. Oh, bordel. Espada, il est chaud, là. Non! C'est quoi ce système de collision de merde? Cassez-vous! Putain, mais j'ai pas assez vite. Oh non, mais c'est terrible. Non mais le système de collision il est broken. Qui a codé cette merde?
J'aurais pas dû m'appeler Tisma, tout le monde veut ma peau là. Quelqu'un veut venir m'aider. Coucou, viens en haut à gauche, s'il te plaît, de la map. Coucou, viens en haut à gauche là. Je t'en supplie. Je me fais. Je me fais rug. Je me fais rug. SVP. Je me fais rug. Quelqu'un vient. Le numéro Uno en haut à gauche, SVP. Je me fais streamac. Oh non, terrible. Oh, c'est terrible. Je me suis fait turbo streamac. Ah ouais. Vous voulez jouer à ça? Ok. Vous voulez jouer à ça? Hop là, vous allez voir. Vous allez voir les mecs. Ça streamac? Ok, pas de problème. Pas de problème les mecs. Aucun souci. Ça me streamac. Il n'y a pas de problème. Mise à jour. Vous allez voir ce qu'il patron. Alors, ça fait moins les malins? Ça fait moins les malins là, hein? Ça rigole moins, hein? Allez hop là. Oh le bâtard. Oui, oui, oui. Ah. Oh. Oh putain, c'est le meilleur jeu ever. Mes frères, mais gros, c'est genre le Gros, mais on va tellement vibe coder des jeux toute la journée, je vous le dis. Bon bah voilà les gars, j'espère que vous kiffez bien. Sur ce les gars, j'espère que ce premier stream vibe coding vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitch, c'est très important. De me rejoindre sur Twitter, je pense qu'on va faire des streams régulièrement comme ça. Parce que c'est trop fun frère, je me suis éclaté. Genre vraiment je me suis éclaté les gars. Et du coup bah vas-y, go, on va refaire des trucs comme ça. On va pouvoir faire des concepts de zinzito. S'il y a des créateurs de contenu qui veulent participer à la communauté Vibe Coding, qui veulent participer à ce genre d'événement, n'hésitez pas à me DM sur Twitter. Parce que on va créer une communauté autour de ça pour structurer un petit peu tout ça. D'accord. Et si le Discord, vous pouvez également rejoindre, mais là on fait plus du vibe coding, c'est pas vraiment le Discord trading, on va dire. Grumpy, c'est un peu de trucs différents. Mais si vous voulez bien sûr faire du vibe coding plutôt axé finance, dans ce cas-là, vous pouvez toujours rejoindre les Sophisticated Traders. J'ai le lien dans la bio. À bientôt. Ciao.